Bonjour. Vous animez un séminaire disons, sur quoi se passe-t-il et son importance. D'accord. Donc en fait, je suis revenu voir mes collègues du LNBTP Haïti pour faire une phase de formation qu'on a appelée perfectionnement sur l'utilisation du matériel. Donc j'étais déjà venu il y a 2 ans maintenant pour installer le matériel et faire une première phase de formation qui leur a permis de travailler pendant 2 ans. Et puis là, on est revenu en fait pour faire une révision du matériel, pour faire la recalibration du matériel, mais qui était en très très bon état, qui a été très bien utilisé. Et puis pour pouvoir faire une phase de perfectionnement, c'est-à-dire rentrer un peu plus en détail et en profondeur dans les essais et leur permettre, eux, d'optimiser au maximum l'utilisation du matériel. Selon vous, 2 ans après, ça fonctionne vraiment mieux Ouais, ouais, ils ont effectivement bien pris la main sur le matériel. C'est comme ça qu'on fonctionne généralement. On fonctionne toujours en plusieurs phases. D'apprendre tout d'un seul coup ne leur permettrait pas, en fait. Disons, en voulant trop faire d'un seul coup, on serait arrivé à de mauvais résultats parce qu'ils auraient été perdus, en fait. Donc je leur ai vraiment, la première fois, appris les bases qui leur permettaient d'utiliser le matériel. J'ai pu vérifier les essais qui avaient été faits. Les résultats sont très très bons. Aujourd'hui, on va essayer d'améliorer encore plus tout ça, pas pour faire de meilleurs essais puisqu'ils étaient très bien faits, mais pour vraiment leur permettre d'optimiser encore mieux le matériel, de rentrer encore plus dans la précision et d'optimiser encore plus l'outil qui leur a été apporté, qui sont des systèmes vraiment performants, des systèmes automatisés, en acquisition, c'est-à-dire que les lectures des capteurs sont prises automatiquement, en pilotage, c'est-à-dire qu'eux doivent configurer un essai sur le logiciel, mais qui lui prend la main après sur le matériel, c'est-à-dire que le matériel continue de fonctionner la nuit, continue de fonctionner les week-ends, donc ça leur fait gagner beaucoup de temps. Et là, sur cette phase de perfectionnement, on arrive vraiment à encore plus optimiser leur productivité, la qualité des résultats et puis leur compréhension de l'outil. On en a aussi profité, on a aussi profité pour faire les mises à jour des logiciels. Donc ils vont avoir des options complémentaires leur permettant encore plus d'augmenter la productivité, tout en restant bien sûr avec des résultats très très précis et très très fiables. ces idées de séance de travail et comment vous en termes de résultats. Alors, justement, donc hier, on a par exemple travaillé sur un essai particulier qui était l'essai de cisaillement. On a refait un point complet sur la théorie et ça nous a permis en fait d'avoir tout un échange avec les opérateurs et les ingénieurs en termes de questions sur les problèmes qu'ils avaient pu rencontrer, sur les questions qui pouvaient se poser justement par rapport à la norme, par rapport à la pratique des essais. Donc ça nous a permis vraiment d'avoir un retour d'expérience et un bel échange de questions-réponses. Et là, aujourd'hui, on est dans une deuxième phase où sur le même essai, en fait, c'est les personnes qui avaient l'habitude d'être les opérateurs sur ces essais qui vont former, avec moi qui supervise, des personnes supplémentaires. Donc, ce qui veut dire que les opérateurs que j'avais formés à la base sont aujourd'hui capables de former des novices sur le matériel. Donc moi, c'est ce que je veux. Je veux que quand je puisse partir, il y ait des personnes qui soient capables d'utiliser le matériel et qui le fassent bien, mais qui soient en plus capables de prolonger ce que moi je leur ai apporté vers d'autres personnes. Avec le développement de la technologie, est-ce que ces séries de formations, ces formations continues, ça n'a pas besoin de mise à jour de temps à autre? Alors justement, en fait, ça fait effectivement 2 ans que j'étais pas venu. Mais de manière virtuelle, j'étais en fait venu plusieurs fois dans le laboratoire, à savoir que les opérateurs me laissent la main sur les PC en fait, avec une connexion Internet et des logiciels de prise en main à distance. À plusieurs reprises, on a fait déjà des petites formations complémentaires entre-temps, quand ils avaient une question, quand ils rencontraient un petit souci, et moi qui m'ont permis en fait de déjà faire quelques mises à jour et le point sur les mises à jour avec eux. Des logiciels. Donc en fait, on a un contact permanent, malgré le décalage horaire, malgré la distance, par échange de mails et par prise en main à distance sur les PC,
qui me permet moi d'avoir une vue sur l'ensemble du laboratoire puisque toutes les machines sont reliées directement au PC. Donc j'ai la possibilité d'intervenir à distance. Donc en fait effectivement il y a on n'est pas sur des interventions ponctuelles. C'est vrai qu'il est important là, il était important que je revienne pour une formation. Il est toujours important d'avoir un contact humain aussi, mais on est sur vraiment effectivement quelque chose de continu et de durable, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement il y a dans notre prestation tout un accompagnement jusqu'à accompagnement à vie. Votre nom et nationalité? Donc moi je suis monsieur Averland Alexis, français, et je travaille pour la société Solmesure. Je suis le directeur technique et commercial de la société Solmesure. Canal 11 vous dit merci. Merci beaucoup. Ingénieur bétonnier, Canal 11 salut. Salut Canal 11 do. Et nous séminaire là, ce qui ça séminaire là basé et important séminaire. Bon, c'est au séminaire que nous gagnons sur les appareils mécaniques comme cisaillement direct, odomètre et puis triaxial. Donc en fait, c'est trois essais ce sont des essais très importants et au niveau de laboratoire. Donc que ce soit cisaillement direct pour déterminer cohésion et angle de frottement interne, les essais odométriques pour déterminer que ce soit les tassements et autres, et au niveau des essais triaxiaux et cohésion et angle de frottement interne avec beaucoup plus de précision. Ça apporte qui ça en plus dans le fonctionnement laboratoire? Bon, dans le fonctionnement laboratoire, donc des essais comme ça avec matériel automatisé, donc ça apporte précision, rapidité et nous répondre à clients beaucoup plus rapidement. Donc c'est des technologies très avancées en termes pour appareils ça, donc aspect précision amélioré considérablement. Nous entrons dans le système ça en bon bout de temps. Bon, nous avons appareil ça depuis plus de 2 ans. Donc, nous avons travaillé en plein temps sur eux. Donc, au point de vue de service à la clientèle, le marché très bien. Et technologie très avancée. Résultat, c'est au plus précis. Nous avons des coupes, par exemple, pour coupe de cisaillement, doit être coupe intrinsèque très correct. Et au point de vue odomètre, coupe OK. Au point de vue essai triaxial également. Donc, c'est des technologies de pointe que nous avons depuis 2 ans, on a fonctionné avec eux et ça a apporté beaucoup plus de précision, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et encore, on est en contact avec Alexis de temps en temps s'il y a des problèmes. Donc, et on fait des arrangements sur les appareils. Mais en termes de rapidité, donc, par rapport aux anciens appareils qu'on a là, donc on est à peu près à 5 fois beaucoup plus de productivité. Selon nous-mêmes, nous sommes très satisfaits au niveau de laboratoire et surtout avec la coopération que nous avons avec Solmesure. Donc, c'est un partenariat qui est très solide. Donc, ça a apporté beaucoup plus en termes de précision, comme nous-mêmes avons avancé à accréditation ISO. Donc, Solmesure, beaucoup côté parle en termes de respect des normes, de qualité. Donc, ça permet de nous avancer vers et accréditation ISO beaucoup plus rapidement. Et sa population en caractère, en termes de services, pas beaucoup de laboratoires là. Bon, comme toute population, on connaît, donc dès qu'il y a construction, on doit faire des études géotechniques. Donc c'est important pour toute construction. Donc avec des matériels très précis comme ça, donc ça va beaucoup plus rapide, beaucoup mieux également dans les précisions. Donc quand on va faire des calculs de fondation, donc c'est ça du top. Et avec ça, donc quels que soient des problèmes de tremblement de terre qu'on aura à l'avenir, donc on peut faire des calculs pour déterminer les résistances au cisaillement du sol et voir comment ça peut réagir plus ou moins par rapport à d'autres problèmes ou événements géologiques. Donc malgré tout, il existe d'autres appareils qu'on n'a pas encore, tels que cette réaction où on peut déterminer avec des accélérations, tout ça, donc des problèmes de tremblement de terre, mais on n'est pas encore arrivé à ce stade. Mais à l'avenir, on espère, donc avec ces appareils-là, il y aura beaucoup plus de précision, beaucoup plus de qualité dans les essais. Et ça apporte au point de vue de fondation et tout ça pour les constructions et beaucoup plus de précision également.
nous tenons compte de votre vie et majorité de la population, et service à nous évaluer à quantité de la population à atteindre. Ah oui. Bon, de toute façon, par exemple, pour les constructions publiques, donc normalement, les responsables des firmes donc, demandent des essais géotechniques pour pouvoir réaliser les constructions futures. Mais au niveau de la population, donc, il y a encore des réticences, en fait. Donc maintenant, donc, le laboratoire a une politique, par exemple, de réduire le coût des essais pour amener ça vers la population. Et j'espère que toute la population vienne comme ça de faire des demandes des essais et comme ça des études géotechniques. Et on peut atteindre presque toute la population pour pouvoir améliorer les conditions des constructions au niveau du pays. Bon, le laboratoire est ouvert à tout le monde, à toute population, et que nous avons souhaité que toute clientèle, tout haïtien vienne dans le laboratoire, vienne faire demande des essais géotechniques. Et comme ça, donc, nous avons des constructions plus sûres et plus durables et qui répondent à normes internationales en termes de stabilité et tout ça pour construction. Merci Canal 11. Moi, salue Canal 11 et pour l'opportunité pour me capable de parler à toute communauté haïtienne et particulièrement tout le monde qui a branché Canal 11. Pour participer dans ce séminaire, à quel titre? Nous participons dans ce séminaire, c'est à titre de chef de service des essais de laboratoire au laboratoire national. Et ça dit ça pour vous, en tant que chef de service, et la formation, ça dit ça? Ça dit en pile parce que comme chef de service des essais de laboratoire, on doit avoir une maîtrise de chaque essai qui a réalisé dans le laboratoire là. Et particulièrement pour essais qui sont des essais spéciaux, essais pour fondation qui sont capables de permettre de nous gagner une vue qui est plus large sur la construction qui gagne pour faire, soit au niveau des bâtiments ou au niveau des routes. Et matériel, ça a utilisé il y a 2 ans de cela, au cas où simple comparaison entre le fonctionnement avant et pendant nous avons utilisé matériel. Oui, certainement nous avons fait une différence parce qu'autrefois, nous avons servi avec des matériels qui te permettent de nous prendre plus de temps. Par exemple, pour nous faire un essai eudomètre, un essai de tassement, longtemps, nous avons pour Pipiti, nous prenons un mois pour nous réaliser ces essais. Tandis que à présent, nous sommes capables de réaliser un essai eudométrique dans 4-5 jours. Nous avons les clients résultats. Les clients ont besoin pour qu'on ait un tassement pour le capable de faire construction, nous avons besoin d'attendre un mois, alors que qu'on y a dans 6 jours, nous sommes capables de faire le résultat. Ça, c'est un gros avancé. Et nous satisfaits de performance matérielle, techniciens et tout ça? Oui, nous satisfaits de performance parce que les techniciens ont même pour réaliser essais dans la formation que vous avez reçue par M. Alexis dans 2 ans de cela. Et ça fait pour une 3e fois, nous avons perfectionné et nous pouvons aller dans le bon sens et progresser dans ce sens. Le séminaire, ça a duré combien de jours? Le séminaire, ça a duré une 8aine de jours. Et semaine prochaine, début semaine prochaine pour les terminer. Ça n'a pas au niveau laboratoire là, c'est que nous avons un personnel qui est plus qualifié, nous avons d'autres techniciens, ingénieurs qui prennent formation ça, qui sont capables de passer et formation ça à d'autres employés qui sont capables de permettre que nous ayons plus de monde qualifié pour servir la population haïtienne, particulièrement le laboratoire national. C'est moi-même qui pourrais remercier Canal 11 pour l'opportunité de nous
comme chef de service des essais de laboratoire et laboratoire national pour faire population haïtienne connaître que l'extrêmement important les construire soit bâtiment ou bien un tronçon de route pour venir dans le laboratoire national pour faire études et comme ça il y a une meilleure performance un plus bon résultat dans le travail que y a bien pour offrir pour jouir de travail que le laboratoire national a fait.